En Égypte, là où le désert s'étend à perte de vue, là où le sable se déplace très lentement, avec le vent, là où le soleil se lève chaque jour et se couche chaque jour, là-bas, dans cet endroit, se dressent les pyramides. Elles se dressent depuis des milliers d'années. Elles ne se sont pas déplacées, elles n'ont pas changé, elles ne sont pas tombées, elles n'ont pas disparu, elles se tiennent simplement, elles se tiennent en silence, elles se tiennent immobiles. Les pyramides sont d'immenses constructions de pierre, des constructions très anciennes, plus anciennes que beaucoup de civilisations, plus anciennes que beaucoup de villes. Ce sont des constructions faites de pierres, de grandes pierres et de petites pierres, des pierres alignées, des pierres juxtaposées, la pierre à côté de la pierre, la rangée au-dessus de la rangée, la couche au-dessus de la couche, jusqu'à ce que les murs s'élèvent, puis se rétrécissent peu à peu, jusqu'à former une forme triangulaire qui monte, qui s'élève et qui pointe vers le ciel. Les pyramides furent construites il y a des milliers d'années, avant qu'il n'y ait des machines, avant qu'il n'y ait du fer, avant qu'il n'y ait des moteurs. Et pourtant, les pyramides furent bâties et elles sont restées jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui les ont construites étaient des ouvriers, des paysans, des soldats. Ils travaillaient ensemble, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Un travail continu, répétitif, monotone. Ils transportaient les pierres, tiraient les cordes, posaient les blocs, puis revenaient porter une autre pierre. L'Égypte ancienne était la terre des pharaons, et les pharaons étaient des rois, et les rois voulaient des tombeaux immenses, des tombeaux différents, des tombeaux dignes d'eux. C'est pourquoi ils ont construit les pyramides, pour qu'elles soient leur maison après la mort, pour qu'ils y vivent après leur départ, dans un autre monde, un monde mystérieux. À Gizeh, il y a 3 pyramides célèbres. La pyramide de Khéops, la plus grande, la pyramide de Képhren, la moyenne, et la pyramide de Mykérinos, la plus petite. Ces 3 pyramides se tiennent côte à côte depuis des milliers d'années. Elles se voient, elles voient le sable autour d'elles, elles voient le vaste désert. Elles ne parlent pas, mais elles existent. La pyramide de Khéops, la plus grande, avait autrefois plus de 140 mètres de hauteur. Et maintenant, après le passage du temps, elle est devenue un peu plus basse, mais elle est toujours haute, toujours immense, toujours majestueuse. Quant à la pyramide de Képhren, elle se trouve sur un plateau légèrement plus élevé. C'est pourquoi elle semble proche en taille de la pyramide de Khéops, bien qu'elle soit plus petite, et la pyramide de Mykérinos est la plus petite des 3. Mais malgré cela, c'est une pyramide, une véritable pyramide, qui se tient à leur côté, à l'intérieur des pyramides. Il y a des couloirs longs, étroits, des couloirs silencieux, des couloirs sombres, qui mènent à des chambres, et les chambres mènent à d'autres chambres, et au bout, la chambre du roi, la chambre funéraire, où furent déposés les sarcophages, les formules magiques, les statues, et toutes les choses dont le roi avait besoin pour sa vie après la mort. Des milliers d'années ont passé, beaucoup de choses ont changé, des civilisations se sont effondrées, d'autres sont apparues, des villes ont disparu, d'autres ont été construites, mais les pyramides sont toujours là.
Elles se tiennent encore, elles sont toujours silencieuses. Aujourd'hui, les touristes visitent les pyramides. Ils viennent de pays lointains, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prennent des photos, ils sourient, ils regardent les pierres, puis ils repartent. Mais les pyramides restent. Elles restent telles qu'elles sont. Elles ne bougent pas, elles ne changent pas, elles ne sourient pas, elles ne se fâchent pas. Elles restent simplement. Les pyramides d'Égypte, symbole du temps, symbole de l'immobilité, symbole du long silence, symbole de la répétition. Elles sont là, elles étaient là, et elles resteront là, et peut-être qu'elles resteront encore après nous tous.